Seriba Diallo du Japon, Fousseni Koulibaly, Ibrahim Konati. Ces trois jeunes, en plus d'appartenir à la commune de Maïna dans le cercle de Bafousseni, ont en commun d'avoir tenté d'immigrer avec des fortunes diverses. Ibrahim Konati, le plus jeune des trois, est surtout celui qui a le plus souffert dans sa tentative de rejoindre l'Europe. Nous sommes tombés dans une base terroriste. On devait payer chacun 75 000 pour être libérés. Nous avons passé 6 jours entre leurs mains. Il fallait qu'on nous envoie de l'argent pour que nous puissions payer et continuer notre chemin. J'ai passé 1 an et 6 mois en Algérie, travaillant sur les sentiers. Un matin, j'ai été arrêté avec 2345 autres personnes. Nous étions de 8 nationalités différentes. Il y avait 346 Maliens, j'étais le porte-parole. On a été déposé à la frontière avec 80 km à marcher pour arriver au Niger. 4 femmes du groupe sont décédées. On nous a donné un bidon d'eau pour 4 personnes et une miche de pain pour 2 personnes. Contrairement à Ibrahim, Fousseni Koulibaly, lui, a réussi sa traversée de la Méditerranée avant de se voir expulsé au bout d'1 mois sans avoir pu réaliser son rêve de faire fortune en Europe. J'ai quitté Maïna en 2009 pour aller en Mauritanie. 15 jours après, nous avons payé plus de 500 000 pour rejoindre l'Espagne. On n'a pas assez de problèmes. Un mercredi, on a quitté le matin vers les coups de 5 heures pour arriver le dimanche à 19 heures, soit 3 jours en mer. Nous étions 63 personnes à bord de la pirogue. La Croix-Rouge nous a accueillis et nous a logés au campo. On a passé 28 à 29 jours en Espagne. Ils ont pris nos filiations et 1 jour après, un recensement, on a sorti des personnes des plus de 500 immigrés. Et à notre grande surprise, nous avons été embarqués dans un vol. À la descente, je me suis rendu compte que je venais d'être refoulé. Nous étions à l'aéroport Bamako-Sénou. Après un séjour d'1 année en Guinée équatoriale, Seriba Diallo du Japon, contrairement à Ibrahim et Fousseni, a décidé de lui-même de rentrer au pays de peur des agressions sur les étrangers. Je gagnais bien ma vie en Guinée équatoriale, mais il y avait trop de désordre. Chaque fois, les étrangers étaient victimes d'agressions. Quand j'arrivais en 2010, un entrepreneur malien qui y vivait avait été tué à la même période. Il a été assassiné jusque chez lui à la maison. Son corps a même été rapatrié au Mali. J'ai eu peur de rester, je suis donc rentré à Maïna. Érigé en cercle en 1887, Bafousseni est le premier cercle du Mali. Composé en majorité de Khassonké et de Sarakoulé, 2 ethnies qui ont de fortes communautés en Europe, plus particulièrement en France. Le relatif succès de cette diaspora qui réalise de nombreux investissements incite la jeunesse d'œuvrer à tenter l'aventure. J'ai fait des études d'électricité. J'ai eu mon CAP. Je n'ai pas de boulot, mais je faisais des installations dans la ville qui ne rapportaient pas grand-chose. C'est pourquoi j'ai décidé de partir. Nous sommes partis à cause de la situation ici. On a fini les études, pas de boulot. Les pays qu'il y avait étaient donnés par favoritisme. Je suis parti pour éviter de tomber dans certains travers. C'est pourquoi j'ai décidé de partir. J'ai quitté Maïma, la ville, le 10 mai 2015. Je travaillais ici, mais les choses ne marchaient pas. Beaucoup de nos amis étaient partis. J'ai vendu nos marchandises pour aller en Guinée équatoriale le 2 janvier 2010. Le 2 janvier 2010. Ici, comme un peu partout au Mali, le grain est le lieu où, entre amis, on échange sur les soucis des uns et des autres
et on propose des solutions. Nous avons effectivement été d'un grand soutien à leur retour. Nous leur avons fait savoir qu'être auprès de la famille, des parents et se contenter du peu vaut mieux que de risquer sa vie. La société et les parents doivent aussi comprendre que les temps sont durs pour tout le monde et ne pas trop mettre la pression sur les enfants. Ce n'est pas qu'à Maïna qu'il n'y a pas d'emploi, c'est le cas partout au Mali. Au Mali, les gens sont confrontés à des problèmes de job. À Maïna, il a permis à ces ex-immigrés de reprendre goût à la vie et de retrouver leur place dans la communauté. Mon retour était très difficile. J'ai eu des gens qui m'ont été d'une grande aide en m'écoutant et en me conseillant. Sinon, imaginez un chef de famille parti chercher de l'argent qui revient au pays, même pas un sac. J'avoue que c'est très difficile. J'ai voulu continuer et ne plus remettre les pieds ici. Mais en ce qui me concerne, c'est fini. Je n'aurai plus jamais risqué ma vie sur ces routes. Je vais rester ici, me débrouiller et m'en sortir. Depuis mon retour, je fais de l'élevage. Je ne suis pas riche, mais j'arrive à satisfaire mes besoins. C'est l'essentiel. Conducteurs de tricycle, éleveurs et orpailleurs, après un retour difficile et une réintégration réussie, ils espèrent sur des appuis, notamment des ONG qui viennent les interviewer régulièrement pour soutenir leurs différentes activités et rester définitivement sur place. Sinon, à bord de son tricycle, sillonnant les routes de la commune, quelque part dans un coin de sa tête, Japon pense à retenter l'immigration, cette fois-ci hors du continent africain.